Il est rapporté que par le passé, dans le pays de Khurasan, un vieil homme qui était impressionnant était parti au palais du ministre Nizam ul-Mulk. Ce ministre-là, Nizam ul-Mulk, était connu pour répondre aux besoins des gens et pour faire parvenir au sultan ceux de parmi les gens qui voulaient le rencontrer. Le ministre a demandé au vieil homme ce que le vieil homme voulait. Et le vieil homme lui a dit « Je veux rencontrer le sultan ». Nizam ul-Mulk lui a dit « Pourquoi est-ce que tu veux rencontrer le sultan ?» Alors le vieil homme lui a répondu « Je suis le messager du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour le sultan. » Nizam ul-Mulk, il a été étonné par cette réponse. Il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Allah a fait mourir notre prophète, alayhi salatu wassalam, il y a environ 500 ans déjà. Comment est-ce que tu pourrais être son messager ?» Mais le vieil homme, il a insisté. Il est resté ferme sur sa position et il lui a dit « Si tu m'amènes auprès du sultan Izzuddin Malik Shah, je lui transmettrai le message, mais je ne quitterai pas cet endroit tant que je ne l'aurai pas fait. » Et il est resté ferme face au ministre. Et le ministre, il se posait des questions sur cette affaire. Alors il est parti auprès du sultan. Et il a raconté au sultan l'histoire qui venait de lui arriver. Le sultan lui a dit « Faites-le venir. » Le vieil homme est arrivé et il a amené des cadeaux au sultan. Il lui a offert un siwak, il lui a offert un peigne, il a attendu que le sultan lui donne l'autorisation et il s'est assis. Puis ensuite il a demandé la parole. Et il a dit « Je suis un homme pauvre. J'ai des filles. De parmi mes biens, il ne me reste que des choses qui n'ont pas de valeur. Et je n'ai pas les moyens de préparer mes filles pour le mariage. J'ai pas le moyen de les marier. Vendredi passé, pendant la nuit, j'ai invoqué Allah. Et je me suis endormi. Et dans mon rêve, j'ai vu le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Il avait un visage qui était resplendissant. Et il me souriait. Et il m'a dit, c'est toi qui as invoqué Allah pour qu'il t'accorde de quoi préparer tes filles pour les marier. Alors j'ai dit au prophète dans mon rêve, oui, ô messager de Allah, c'est moi. Alors le prophète m'a dit, va voir le sultan Izzuddin Malik Shah. Et dis-lui, le messager de Allah te demande de préparer mes filles pour que je les marie. Dans mon rêve, je m'étais mis à réfléchir. Et puis, j'ai demandé au prophète l'autorisation de la parole. Alors le prophète m'a autorisé. Et je lui ai dit, messager de Allah, si le sultan me demande un signe pour montrer que ce message de ta part, il est vraiment de ta part, qu'est-ce que je lui dis? Alors le prophète qui est doux, le prophète qui est miséricordieux, le prophète honoré, alayhi salatu wassalam, il a dit, dis-lui que chaque nuit, avant de dormir, il récite la sourate Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Puis je me suis réveillé. Il a dit, quand je me suis réveillé, j'étais heureux. J'étais heureux d'avoir fait ce rêve, qui est un beau rêve. Et je suis venu directement de mon village jusqu'à toi, ô sultan, sans m'arrêter. Quand le sultan Izzuddin Malik Shah a entendu le récit de ce rêve, il s'est levé, il était heureux, il était souriant. Et il a dit au vieil homme, ce que tu dis est vrai. Seul Allah, tabaraka wa ta'ala, sait cela. Mon cheikh qui m'enseignait quand j'étais enfant m'avait ordonné de réciter Surat al-Mulk chaque nuit avant de dormir, et depuis je le fais. Allah a inspiré, a donné à connaître à son prophète cette information-là, et il te l'a fait savoir dans ton rêve. Le vieil homme était heureux. Il était heureux de ce qui lui était arrivé, et le sultan, qui était un homme généreux, a ordonné qu'on donne à ce vieil homme tout ce dont il avait besoin pour préparer ses filles et les marier. Quand il est revenu à son village, il a organisé une fête de mariage commune pour toutes ses filles. Et ce récit, cette histoire s'est répandue dans la région. Et chaque fois que ce récit était mentionné, les gens faisaient des invocations en faveur du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour que Dieu l'élève davantage en degrés.